Christian de Kerangal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière et l'IEIF a organisé son dernier colloque. Et dans ce dernier colloque, vous aviez affirmé que qu'on était définitivement entré dans un nouveau monde qui commence quand même avec un contexte macroéconomique, géopolitique assez instable, un peu morose, on va dire. D'abord, quel constat général est-ce que vous faites à court terme et quels sont les impacts pour l'immobilier? Alors, très clairement, ce qui me semble pouvoir permettre de dire qu'on a changé de monde, c'est le fait que après 30 ans de globalisation qui ont entraîné une forte baisse de l'inflation, parce qu'on allait de plus en plus vers des pays à bas coût, donc les biens, les services étaient de moins en moins coûteux. Nous sommes en train aujourd'hui, avec la crise du Covid, avec la guerre en Ukraine et l'ensemble des tensions géopolitiques qui sont en train de se remettre en place entre les grands pays, et je pense notamment aux États-Unis et à la Chine, on est en train de rentrer dans une ère de ce qu'on pourrait appeler de déglobalisation, c'est-à-dire qu'on va essayer de rapatrier un certain nombre de choses de manière régionale au moins. Ça ne veut pas dire qu'on Vous va pensez casser. à la mode de réindustrialisation? Bien sûr, mais ça, quand je dis régional, c'est on va essayer de rapatrier des choses en Europe, pas forcément en France, parfois en France, bon, etc. Parce qu'on voit, le Covid a montré combien c'était très dangereux, cette interconnexion complète sur un plan stratégique, sur un plan d'autonomie, etc. Et tout ça, en fait, cette déglobalisation, elle est intrinsèquement porteuse d'inflation. Deuxième élément, nous commençons à sentir de manière beaucoup plus forte qu'il y a quelques années l'importance de s'adapter au changement climatique. Le changement climatique est là, on le sent, on l'a vécu cet été et on le vivra de plus en plus. Ça veut dire beaucoup d'investissements et ça veut dire là encore de l'inflation. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? En ce moment, on a un pic d'inflation qui est lié au redémarrage très brusque de l'économie après le Covid et au fait qu'il y a eu notamment une attente de la part des consommateurs, une volonté de consommer des biens de manière plus forte que ce que les industries étaient capables de produire. Donc là, on a eu évidemment une hausse des prix. Ça s'est amplifié avec la guerre en Ukraine, avec notamment une explosion des prix de l'énergie et des matières premières. Donc, on a un gros pic d'inflation, mais gardons en tête qu'on va avoir une inflation durable. Et pour lutter sur tout ce contexte-là, quel impact véritablement à court terme sur l'immobilier? Alors justement, pour lutter contre l'inflation, les banques centrales, du coup, ont décidé de remonter leurs taux. C'est leur mandat. Leur mandat, Oui. c'est de garantir une inflation qui ne soit pas trop haute. Elles ont remonté leurs taux et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'argent qui est prêté par les banques à l'économie et notamment aux acteurs immobiliers est plus cher. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ça veut dire aussi que les obligations émises par les États, par les entreprises, sont à des niveaux supérieurs. Or, une des manières d'appréhender la valeur de l'immobilier, c'est de regarder le taux de ce qu'on appelle les obligations sans risque, les obligations d'État à 10 ans, par exemple, et de rajouter une prime de risque. Quand vous avez l'OAT qui est passé en 9 mois de 0 plus à 2,60, 2,70, 2,80, ça dépend des jours, ben on voit bien que, évidemment, la valorisation, les rendements de l'immobilier vont devoir augmenter. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur de tous les actifs immobiliers va diminuer dans les 2 à 3 ans qui viennent. D'accord. Donc, c'est un risque aussi à long terme. C'est le plus grand risque à court terme et donc l'inflation, notamment sur le repricing. Et quels vont être les autres risques, puisque vous dites 2 à 3 ans, à plus long terme, à quoi les professionnels de l'immobilier peuvent s'attendre? Alors, juste un petit mot avant de vous répondre. Ce repricing, il sera
éminemment variable, l'ampleur de ce repricing sera éminemment variable en fonction des localisations, évidemment, des catégories d'actifs, des qualités d'actifs, etc. Donc, ça pourra aller allez, je tente un chiffre, de -5 à -40%. Mais disons en moyenne… fonction des qualités d'actifs, bien En fonction évidemment. des qualités d'actifs, bien sûr. Voilà, avec un premier coup près quand même en fin d'année, avec les premières expertises à fin d'année. Exactement. Alors, comme vous le disiez, à plus long terme, une fois que ce repricing aura été réalisé, et malheureusement, ça aura des impacts parfois assez difficiles à vivre pour certains acteurs, l'immobilier va rester une classe d'actifs très attractive. Pourquoi? Parce que c'est une des rares classes d'actifs qui permet de lutter contre l'inflation. Donc, si on est dans un monde où l'inflation est durablement élevée, de l'ordre de 3 à 5%, l'immobilier est très attractif. Une fois passé, le repricing qui, lui, va être difficile à vivre. Au-delà de ça, la chose la plus importante, c'est le changement climatique. Et le fait que l'immobilier va devoir à accélérer énormément sa prise en compte du changement climatique, mais plutôt pour la lutte contre le changement climatique, il me semble qu'une des choses qu'aujourd'hui on doit mettre en œuvre de manière encore plus forte, c'est à la fois continuer à lutter contre l'ampleur de ce changement climatique, mais aussi mettre en œuvre des mesures d'adaptation de l'immobilier au nouveau monde que nous connaîtrons dans les années à venir, dans les dizaines d'années à venir, qui va être un monde avec, on verra, plus 1,5, plus 2 ou plus 2,5 degrés en moyenne, c'est-à-dire un monde qui sera beaucoup plus chaud, où il y aura moins d'eau, où il y aura probablement une biodiversité qui sera un peu abîmée, et pour lequel il faut absolument que l'immobilier se transforme profondément. Ça veut donc dire beaucoup d'investissements, ça veut donc dire probablement transformer profondément les business models des différents acteurs. Je pense aux promoteurs, je pense aux aménageurs, je pense aux investisseurs aussi, qui vont devoir… les utilisateurs aussi, forcément, du coup. Aux utilisateurs aussi, vous avez raison. Et puis, à la nécessité de penser probablement beaucoup plus long terme qu'avant et probablement un peu moins de rentabilité et donc de plus-value latente. D'accord. Donc, ce sont plutôt que de donner des pronostics et des perspectives un peu en mode boule de cristal, ce sont plutôt des conseils que vous donnez à tous ces investisseurs immobiliers. C'est plutôt le conseil de se concentrer sur on va dire des marqueurs sociaux et écologiques plutôt que des marqueurs économiques. Il faut les deux. Il faut évidemment les deux. On rentre dans un monde où, j'ai envie de dire, gagner de l'argent sera probablement un peu ou beaucoup plus difficile qu'avant. Moins facile, disons. Moins facile. Allez, on va dire c'est moins facile. Mais quand même, où effectivement la sélectivité va être vraiment importante, où il va falloir être créatif, être inventif pour créer de nouveaux modes constructifs. C'est déjà en cours. Utiliser de nouveaux matériaux, c'est déjà en cours. Apprendre à densifier les villes sans les faire devenir trop chaudes, apprendre à faire beaucoup plus de requalification qu'on en fait aujourd'hui, beaucoup plus de transformation d'usage avec des actifs multi-usages et plus réversibles. Donc, beaucoup en fait, de savoir-faire pour lesquels d'ailleurs la technologie pourra aider, et il y aura probablement des aides venant d'un certain nombre de PropTech, mais pour lesquels il va falloir effectivement réfléchir, inventer, et ça se passe d'ailleurs, quand on regarde par exemple certains acteurs, notamment dans le BTP, mais pas que, il y a beaucoup de créativité, d'inventivité pour créer de nouveaux matériaux, modes constructifs, etc., qui permettent de lutter contre ce changement climatique qui, je le crois, est vraiment la grande affaire des décennies à venir. Enfin, d'accord. Voilà. Christian Kerangal, merci pour cet éclairage. Merci beaucoup.